C'est un sujet, moi, qui m'intéresse depuis toujours, c'est-à-dire les médias. Et dans Le Devoir, il y a un article intitulé «L'audiovisuel public sous pression». C'est ici, entre autres, auprès de Radio-Canada, mais en France, beaucoup, j'ai suivi ça de près. Alors, c'est le fun, je peux parler avec Alain Saunier, qui est ancien directeur de l'information à Radio-Canada et professeur honoraire à l'Université de Montréal, auteur, expert média. Bonjour, Alain. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Ça fait que, ouais, de l'article, ce qu'on voit, c'est que dans beaucoup de pays, entre autres, on parle de la France, où est-ce qu'il y a eu littéralement une commission là, que j'ai suivie d'ailleurs de près. Là, je pense que j'ai à peu près tout écouté là-dedans. Puis cette pression-là aussi auprès de Radio-Canada, cette vague-là, est-ce qu'elle vient d'abord du politique ou bien c'est quelque chose que le citoyen lui-même a, à quelque part, des récriminations à faire par rapport à une société d'État dans les médias? C'est quoi votre point de vue là-dessus? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs, je pense, qui entrent en ligne de compte. Le premier facteur, c'est que maintenant, il y a une explosion de l'offre d'informations, de variétés et de contenu à cause d'Internet et à cause de cette multiplication de toutes les sources d'informations, les sources de communication et tout ça. Donc ça, c'est le premier facteur. L'autre facteur, c'est sûr que d'une certaine manière, je pense que les médias publics, radio, télévision publique, ont pris peut-être les choses trop pour acquises. Peut-être qu'ils ont considéré qu'ils sont là pour l'éternité et puis qu'il n'y aura jamais de remise en question à faire. Ouais. Or, il y a des remises en question à faire aussi à l'occasion. Puis l'autre chose, je pense que ça coïncide avec une certaine montée de la droite en Europe. Je pense ici aussi, je pense à M. Poilievre, qui a été un de ceux qui a mentionné qu'il voulait mettre fin à CBC, mais pas Radio-Canada. Bon, ça, on ne sait pas de quelle manière il allait faire ça. Ouais. Mais alors, donc, c'est ces trois facteurs-là, pour moi, je pense qu'ils entrent en ligne de compte, là. Quand vous étiez directeur de l'information à Radio-Canada versus aujourd'hui, quelle observation vous faites par rapport à l'environnement en général dans lequel le média public évolue? Là, vous avez parlé de plus de compétition, mais y a-t-il d'autres facteurs qui vous apparaissent différents? Vous étiez vous avez vu ça de l'intérieur, comme on dit? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que Radio-Canada a trop voulu se coller sur la manière, la vision, si on veut, que les médias privés pouvaient avoir en radio, en télévision. Okay. La raison en est que, tout simplement, la publicité, à mon point de vue, est venue un peu comme dénaturer ce que le service public devait être. Et j'étais un de ceux qui a toujours critiqué la présence de publicité à Radio-Canada, particulièrement en information, vous comprendrez pourquoi. Et je considère que ça fait en sorte que Radio-Canada, comme d'autres aussi ailleurs en Occident, médias publics, se sont mis à vouloir copier un peu les contenus qui étaient proposés par leurs concurrents privés. Okay. Ça, à mon point de vue, ça constitue une véritable erreur sur le long terme et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, à part en information où là, les choses sont encore beaucoup plus claires, distinctes, je pense par exemple au reportage qu'une Marie-Ève Bédard fait à Radio-Canada en Iran, il y a Radio-Canada qui fait ça à l'heure actuelle. Alors ça, quand on offre une proposition de contenu distinct, Radio-Canada joue un rôle vraiment qui est unique et puis c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours soutenu cette entreprise-là, ce service public-là. Est-ce que le rôle fondamental de Radio-Canada devrait être changé ou il faudrait un ajustement par rapport à la réalité d'aujourd'hui? Bon, je pense que ça prend un ajustement. Bon, la première des choses, c'est que l'ajustement, il est forcé par la compétition des plateformes numériques. Et de ce point de vue-là, Radio-Canada a quand même bien réagi. Je regarde un peu ce qui a été fait au cours des dernières années. Ils ont de plus en plus de propositions sur les plateformes. Je pense à tout ce qu'ils font en balado-diffusion, à tout ce qu'ils font aussi avec différents contenus audio, etc. Oui. Alors, je pense qu'ils sont en train de s'acclimater à ça. Cependant, c'est certain que ce facteur-là vient les obliger à en faire davantage s'ils veulent faire la démonstration que leurs produits, leurs contenus sont uniques. Et là, je pense que l'absence de publicité pourrait les aider. Moi, je pense que la prochaine vision qu'on devrait avoir de Radio-Canada, s'il y en a une qui doit être mise de l'avant, elle devrait justement faire en sorte que Radio-Canada se développe, mais sans l'influence de la publicité sur ses contenus. Est-ce qu'un diffuseur public devrait se soucier des codes d'écoute du matin au soir ou seulement selon certaines émissions proposées?
Ben, moi, je pense que les codes d'écoute, ça va avec l'impact de la publicité, puis l'obligation de code d'écoute, c'est l'obligation de résultat pour aller chercher des revenus publicitaires. Ouais. Et ça devient un peu comme une façon où on se tire dans le pied. Plus on veut avoir de revenus publicitaires, plus on va faire des contenus qui seront pas nécessairement les plus distincts, sauf, comme je l'ai dit, en information. Je pense que quand moi j'étais là, on a créé l'émission Enquête. C'est quelque chose qui était unique. Et puis, il y a que Radio-Canada qui pouvait faire une émission comme celle-là sans que les entreprises privées de publicité viennent influencer le contenu. Écoutez, j'ai même accepté la proposition d'un reportage qui venait égratigner la belle famille du président directeur général de Radio-Canada à l'époque. Alors, je pense que ça prend un certain cran pour le faire. Et puis, il y a à peu près que les entreprises publiques comme Radio-Canada qui peuvent faire ça. C'était quoi le prénom d'un directeur des programmes il y a à peu près une quinzaine d'années ou 20 qui s'appelait Gour? Oui, c'est Daniel Gour. Daniel Gour. Je l'ai croisé à un moment donné. Ouais. Je m'en allais faire une émission, je sais pas trop, à Radio-Canada. Puis il m'avait fait le commentaire suivant. J'avais trouvé ça intéressant. Puis je vais vous écouter Alain Saunier là-dessus. Il avait dit, il faut que Radio-Canada recommence à parler aux citoyens et moins aux consommateurs. Bon, il a raison de ce point de vue-là, parce que le citoyen, il y a une distinction à faire entre le consommateur et le citoyen. Le consommateur, il est là peut-être pour avoir quelque chose qui soit le plus accessible, moins cher, et alors que le citoyen, il doit être là aussi pour essayer de voir à travers une proposition de programmation comment il peut devenir un meilleur citoyen. Ouais. Je pense, entre autres, qu'on devrait faire davantage de contenu pour avoir une réflexion sur où s'en va la démocratie en cette ère où il y a le chaos mondial avec M. Trump. Où s'en vont les institutions internationales comme les Nations Unies. Il faut avoir... Je pense que la contribution d'un service public devrait être celui d'enrichir le citoyen pour qu'il comprenne davantage dans quelle situation, dans quelle société nous vivons, là. En France, comme ici, une des accusations contre le service public média, c'est souvent que ça tire à gauche de façon assez flagrante puis qu'il y a un manque de pluralité. C'est vrai ça ou bien c'est juste parce que c'est perçu comme ça par des gens plus à droite? C'est quoi votre point de vue de ça? Moi, écoutez, j'ai été patron à Radio-Canada, puis je peux vous dire qu'il y a des gens de gauche et il y a des gens de droite. Okay. Et puis, j'ai même eu quelques journalistes qui sont devenus députés. Alors, moi, j'ai toujours considéré que ça, il y a une certaine forme de fabulation là-dessus. On veut absolument donner l'allure que Radio-Canada et les services publics de radio et de télévision sont plus à gauche. En fait, ce discours-là, il est fait de plus en plus par les gens de droite. En France, c'est évident que le groupe de Bolloré fait tout en son pouvoir pour se débarrasser complètement de Radio France ou de France Télévisions. Ça fait partie de sa vision des choses, de faire en sorte que la France soit complètement de droite, et j'ajouterais peut-être même d'extrême droite à certains égards. Nous, ici, on n'a pas tout à fait ce même genre de situation-là. M. Poilievre, comme je le mentionnais tantôt, a tenté d'aller dans cette direction-là vis-à-vis CBC. Mais honnêtement, je ne prends pas cette critique-là que les médias sont plus à gauche. Les médias sont plus de services publics, ils vont parler plus aux citoyens, ils vont parler plus de démocratie, ils vont parler davantage des institutions démocratiques, de l'état de droit et tout ça. Et c'est normal, c'est un enrichissement aussi pour la société et pour les citoyens eux-mêmes. Merci Alain Saunier, ancien directeur de l'information à Radio-Canada, professeur honoraire à l'Université de Montréal, auteur, expert média. À la prochaine. Bye-bye.